peut comme jamais, ça peut comme jamais des jamais, ça peut comme jamais, jamais, ça peut comme jamais, ça peut comme jamais des jamais. Bonjour, vous êtes sur DJ Radio, la meilleure des radios. Vous êtes sur DJ Radio, la meilleure des radios. Bonjour, vous êtes sur DJ Radio, la meilleure des radios. Bonjour, vous êtes sur DJ Radio, la meilleure des radios. Bonjour, vous êtes sur DJ Radio, la meilleure des radios. On a eu le droit d'avoir 20 000 Bonjour, vous êtes sur DJ Radio, la meilleure des radios. Bonjour, vous êtes sur DJ Radio, la meilleure des radios. Bonjour, vous êtes bien sur DJ Radio, la meilleure des radios. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet qui me touche au cœur, le harcèlement. Le harcèlement parce que chaque fois par an, plein de personnes se font harceler. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre qu'est-ce que le harcèlement. Bon, première question. C'est quoi le harcèlement ? Le harcèlement est une personne qui peut se faire persécuter ou bien maltraiter ou bien se faire harceler chez soi ou quand on se fait appeler ou quand on n'arrête pas de sonner chez lui. Pour moi, le harcèlement, c'est quelque chose qui est très choquant et qui est très blessant d'entendre. Alors pour moi, le harcèlement, c'est des gens qui ont été critiqués, des gens qui ont été rejetés, qui ont été insultés. On ressent beaucoup de choses quand on a été harcelé, comme la tristesse, la peur, la colère. Moi qui ai été déjà harcelée, je pense que le harcèlement devrait être supprimé dans les lois. Nous avons une troisième invitée qui s'est fait harceler et qui se fait harceler en ce moment, aujourd'hui, tous les jours, qui se fait rejeter. Nous accueillons Sylvie Lelamou. Bonjour, je suis Sylvie Lelamou. C'est vrai, des fois, quand je suis arrivée dans cette école, il y avait quelques personnes qui m'ont insultée, rejetée, traitée. Et c'est pour cela, après, voilà, ça me faisait un peu mal au cœur. Ça me donnait envie de pleurer à peu près. Donc là, on est à la deuxième année. Donc là, oui, je me fais toujours harceler par des personnes. Et ça me fait très mal au cœur. Je m'appelle Liliana. Liliana, quelle forme prenait ton harcèlement, toi ? Il prenait plus la forme de la tristesse, de la peur et de la colère. On m'insultait, on me critiquait, je réagissais pas. Je me disais que si je réagis, ça va continuer en fait. Petite dernière question, c'est juste pour dire à Sylvie ou Liliana leurs impressions sur qu'est-ce que ça vous fait quand vous rentrez chez vous, vous êtes triste, est-ce que vous avez envie de le dire à vos parents ou pas ? Sylvie ? Moi, quand je suis rentrée de l'école, après de me faire harceler, non, j'avais pas envie de dire à mes parents, sinon il allait se passer des problèmes. Donc, je préférais mieux le garder pour moi. Moi, en fait, j'allais le dire à mes parents, mais mes parents, ils me disaient à chaque fois que si on recommençait à t'harceler, en fait, je devais retourner aller les voir. Et c'est depuis ce jour-là en fait ils m'ont plus harcelé. Sylvie Lelamou, j'ai une petite question pour toi. Je voulais te demander, tu voulais pas dire à tes parents parce que tu allais avoir peur qu'ils te crient dessus et qu'ils crient sur les autres enfants. Donc ça te fait de la peine à toi et tu n'as pas envie de dire pour les autres enfants, mais eux les enfants te font du mal. Donc fallait dire. Bon, qu'est-ce que t'en penses ? Il faut pas trop abuser parce que sinon, après, ça va se passer des problèmes. Il y aura des autres parents. Merci. Maintenant, nous allons accueillir Evan Masson. Alors bonjour, moi c'est Evan Masson. Je veux encore poser une question. Pourquoi le harcèlement existe ? On se pose vraiment la question. Je voudrais parler de quelque chose. À la publicité, dans ces temps-ci, en 2016, aujourd'hui, il y avait de BFM TV des gens, c'était contre le racisme, le harcèlement. C'était un groupe de personnes qui harcelaient une personne, soit parce qu'elle est noire, soit parce que c'est pas son pays,
ou soit c'est raciste, comme ça. Et bah ils étaient en train de les frapper. C'était des acteurs qui jouaient en fait, c'était pas des vraies choses. Et bah les images ils étaient vraiment choquantes à voir. Je me demande pourquoi les gens d'aujourd'hui veulent faire du mal aux gens. Ça je me demande. Moi, je dis le harcèlement, il devrait pas exister parce que quand il y a des gens qui se font rejeter par quelqu'un, ça fait vraiment de la peine et ça donne envie d'être triste plutôt. Donc moi, je dis c'est pas bien le harcèlement parce que il y a de la critique, il y a de rejet. En fait, je pense que, comme j'avais vu sur la publicité, il y avait des personnes qui étaient en fait à plusieurs. C'était des acteurs, mais vraiment qui le faisaient bien. En fait, il y avait un noir qui était en train de marcher. Et il marchait, il y avait des autres personnes qui sont arrivées, qui l'ont tapé, et après il est tombé KO, et ça s'appelle le racisme. Et pourquoi le racisme ? Moi, ça me choque pour le racisme, pour plein de choses. Surtout parce que le racisme, ça sert à quoi ? Le harcèlement, ça sert à quoi ? Il y a plein de choses qui servent à rien. Parce que moi, une fois, il y avait une personne qui m'insultait à chaque fois que j'arrivais à l'école. Et moi, j'étais quand même très triste. Et c'est là où ce jour-là, comme je faisais du karaté, c'est là où ce jour-là, je me suis dit mieux se défendre parce que sinon que ça va durer. Et je me suis défendue. Et je me suis défendue en lui disant si tu continues, ça va commencer vraiment à mal aller. Après, ça a marché et j'ai réussi après à arrêter de me faire insulter. Comme dit la publicité, le harcèlement, ça finit par des coups et des crachats et du sang. Il vaut mieux se défendre. Et par exemple, moi, on m'a harcelé. Il y a des gens qui commençaient à m'insulter. Donc, je me suis dit, à un moment, ça finissait à être chiant. Donc, je me suis dit, il était temps que je commençais à me défendre et à éviter de me laisser faire. Car quand tu te laisses faire, à un moment, ça va durer, ça empire et ça va durer pour toute ta vie. J'aimerais bien dire une chose qui est très importante pour les personnes comme Sylvie ou Iliana qui se font encore harceler. Moi, je pourrais dire mieux se défendre parce que si on se défend pas, ça va servir à rien. Donc ça va encore plus empirer les choses, comme Sylvie l'a dit. C'est comme si on était handicapé, qu'une personne te dit tu sers à rien, voilà, tu vas rien faire de ta vie, alors que tu peux faire plein de choses. Et en fait, ces personnes ne réfléchissent pas. Juste avant de finir le débat, je voulais rajouter quelque chose. Il y a plusieurs genres d'harcèlement, comme le harcèlement physique. Il y a quelqu'un qui est là tranquille, il ne fait rien du tout. Il dit, toi t'es moche, va là-bas, t'es gros, des choses comme ça pour son physique. Et puis il lui dit, il y a d'autres genres d'harcèlement, d'harcèlement moral. Il y en a plein d'autres que je ne peux pas citer. Encore des choses à dire parce que mieux en parler vers des personnes au moins qui sont capables de régler ça. Vaut mieux, quand tu te fais harceler, quand vous vous faites harceler, vaut mieux en parler à vos parents, à des adultes qui sont un peu plus grands pour vous faire un peu défendre et pour régler cette histoire. Et je vais encore expliquer une petite dernière chose. C'est une question que je vais vous poser. Est-ce que vous avez été harcelé combien de fois à peu près ? Je me suis fait harceler, là c'est la 2e année, donc 2 ans on va dire. Merci à toutes ces personnes qui nous ont écoutés. Nous allons terminer ce débat sur DJ Radio.